Ça y est, on a enfin un nouveau Premier ministre en attendant les meilleures blagues et le nouveau gouvernement. Pendant ce temps, les oppositions continuent à faire leur meilleur cirque. Chers amis, il est l'heure du 164e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, c'est le rendez-vous 164e semaine. Donc je veux dire, c'est énorme. Alors, à l'échelle de la vie de Michel Barnier, qui était effectivement ministre du Logement sous Bonaparte, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors pour fêter ça, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu, à mettre le pouce bleu sur cette vidéo. C'est que du plaisir pour faire monter les algorithmes tutti quanti. Bref, vous avez compris la salade. Aujourd'hui, j'ai doublement la banane parce qu'on a beaucoup de pépites, beaucoup d'actualités qui nous attendent dans cet épisode. Et surtout, je suis très heureux de vous annoncer une date surprise, date exceptionnelle du spectacle Zinzin. Ce sera à Narbonne le 4 octobre 2024 à 20h30 au cabaret. Enfin, au cabaret, ouais, c'est le nom du théâtre. Alors cette vanne ne sera pas dans le spectacle, mais le spectacle Zinzin des Boules à Narbonne, vous le savez, tous les soirs, il y a des sketchs, bien évidemment, je sors de mon rôle de juste milieu, mais il y a des parties un peu d'impro sur les actus du moment, voilà. Donc là, il n'est pas exclu que le spectacle fasse 5 heures. Donc si vous voulez assister à une performance d'art contemporain, mais où j'espère on va surtout se fendre la gueule, rendez-vous à Narbonne, les copains, 140 places, ça va partir à vitesse grand V, je compte sur vous, lien en description, tardez pas, ça va être Zinzin. Ah, si vous voulez, sur le cercueil du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, c'est la gerbe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition 2035 de l'Eurovision. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre école de fact-checking. Zelensky. Il est en kaki, le gars. Il est en kaki. Ils lui ont dit, tu fais la guerre, t'es en kaki. Heureusement qu'il est pas maire du Cap d'Agde. Quelle est la différence entre un bon fact-checker et... Mais non, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des flèches. Alors, cela faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas revenu. J'ai vu certains commentaires qui en parlaient, sûrement une question de manque. On commence cet épisode de La Farce Tranquille, les amis, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Et cette semaine, une question toute simple pour nous mettre dans le bain. Ça va être l'un des grands thèmes, évidemment, de l'épisode. Michel Barnier, bon ou mauvais choix? Voilà, c'est la question que je vous pose cette semaine pour prendre un petit peu la température. Je sais que c'est assez nuancé, hein, donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Certains se disent, bon, après tout, pourquoi pas, hein, ça sera pas pire, comme on dit à Berlin. Donc, affaire à suivre, les amis. Lien en description pour participer. Et vous connaissez la rengaine. Résultat, la semaine prochaine. Alors, on attaque avec le tour des actualités politiques et d'abord le contexte général. On l'a dit, Michel Barnier a été nommé. Ça y est, Emmanuel Macron, après un suspense digne de Nikos Aliagas pour annoncer le gagnant de la Starac, on a enfin le nom du bonhomme. 73 ans, ancien ministre des Affaires étrangères, négociateur du Brexit, pro-européen convaincu, hein, parmi peut-être les pires d'ailleurs, hein, vraiment. Et ça y est, il est là. Alors, les médias, bon, après avoir dit n'importe quoi, après avoir été les porte-voix des fuites, hein, des noms, vous savez, où Macron jouait avec les médias en disant peut-être ça va être lui, peut-être ça va être lui. Maintenant, le nouveau mensonge médiatique, c'est ils nous font croire qu'il y a une opposition entre lui et Macron. Si, parce qu'il parle de coopération exigeante, ouais. Ou alors coexistence exigeante. Ouais. Bon, en soi, c'est comme un date Tinder, même si la personne te plaît pas trop, ça finit en levrette claquée. Oui. Donc c'est vrai qu'on sait déjà, hein, que rien ne va changer, mais avec un autre mec. Voilà, c'est l'avantage. Macron aura eu le Premier ministre le plus jeune et le Premier ministre le plus vieux. Hein, donc là encore, pour rester dans la métaphore du dating et des rencontres amoureuses, Emmanuel Macron, c'est le mec qui se cherche sur Tinder. C'est-à-dire que le lundi, il recherche entre 18 et 24,
Et le vendredi, il se dit plus rien à foutre, il recherche plus de 60. Bon, bah, c'est un petit peu pareil avec ses premiers ministres. Après, on ne sait pas comment ça finit, mais c'est vrai que cette nomination, bien évidemment, a entraîné beaucoup de réactions hein, du côté des partis d'opposition. Marine Le Pen était plutôt mesurée le 5 septembre. Hein, elle a parlé d'un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, la France insoumise, bien sûr, s'est jetée sur la possibilité hein, de réactiver son rôle d'opposant numéro 1. Jean-Luc Mélenchon a dit, hein, le 5 septembre également, « J'en appelle à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre. » Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. Oui, parce que la France insoumise, encore un petit peu le nouveau Front populaire, disent que c'est un coup d'État, Macron et ça, on en a déjà parlé hein, les semaines passées. Alors du coup, ils ont appelé les gens à aller manifester. Notamment hein, des syndicats de jeunes hein, qui est à l'origine de la manif. 300 000 personnes au max dans toute la France. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu une claque quand même. Parce que ça fait 4 semaines qu'on nous dit la France entière veut voir Lucie Castex Premier ministre. Les gens sont prêts à mourir sur les barricades pour elle. Bon, finalement... à Guignon, il paraît qu'ils étaient 12. D'ailleurs, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Je suis bien d'accord avec la grosse. Alors, retour à Michel Barnier, parce qu'évidemment, hein, avec toute nomination, les archives remontent à la surface, vous le savez. Et en 2022, on en a une belle, hein, quand il était candidat à la primaire des Républicains. Vous savez, quand il faisait voter des animaux. Bon, ils ont élu une chèvre, Pécresse, donc on est dans le thème. Il critiquait Macron, rappelez-vous. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Alors, la passation a eu lieu hein, entre Gabriel Attal et son successeur Michel Barnier, c'était le 5 septembre, et c'est vrai que légitimement, on peut se demander si Macron n'a pas demandé à Papy Barnier d'aller humilier Peter Pan une dernière fois. Ouais. Regardez les fions qui se sont mis dans le jour de la passation. Je peux dire quelques mots, là. J'ai bien aimé la manière dont... vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, j'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide, là, tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens. Et puis sinon, hein, on parle aussi de la parenthèse enchantée, parce que ça y est, hein, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés. Donc, bien sûr, un grand bravo à tous nos athlètes. Voilà, Paralympiques, Olympiques, tout le monde, les bénévoles, tout le monde, bravo. Cocorico, vive la France. Mais la parenthèse enchantée, elle s'est arrêtée à la seconde où il y a eu la dernière épreuve. Ah bah écoutez, le jour de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, c'était le 8 septembre, écoutez le public contre Macron. Bah ouais, c'est chiant. Les médias se font chier toutes les semaines à faire des sondages d'opinion en disant hey, Macron remonte. Bon bah voilà, hein, tu le fous dans du public, terminé. Hein. Ah non, c'est vraiment Emmanuel Macron, c'est un chasseur au salon des véganes du Poitou. Donc ça se passe pas bien, je veux dire, c'est assez terrible. Alors on continue dans l'actualité, bien sûr, les amis, parti par parti, et on commence par le parti monarchique oblige, La République en marche, pareil qu'il y a encore des piles, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui était en pleine forme, le renflement brun de l'économie, qui était devant une commission d'enquête le 9 septembre concernant le budget 2024. Il n'y a plus rien qui va, on n'a pas de quoi s'acheter une gomme, et il est venu nous expliquer des trucs... Ah bah moi, sérieusement, depuis Isaac Asimov, j'avais pas vu un mec qui se projetait autant dans un autre monde. Ah, c'est extraordinaire. Il a dit plein de trucs, tu vois, il a dit « Moi, ça me réjouit de voir que la richesse augmente en France. » Enfin, sur le graphique que vous m'avez présenté, c'est là que nous avons une différence politique majeure. Moi, ça me réjouit de voir que la richesse augmente en France. C'est toute la différence. De voir que nos grandes entreprises, que
que ce soit LVMH, Airbus, L'Oréal, Lactalis, réussissent, et tant mieux. Alors oui, effectivement, moi je considère qu'il faut d'abord produire la richesse avant de la redistribuer. Voilà, alors peut-être la sienne, mais voilà, il a dit quand on bascule d'une nation de consommateurs à une nation de producteurs, on a en effet moins de recettes. Et nous sommes dans la bonne direction, c'est que ça fait effectivement moins de recettes de consommation, moins de recettes de TVA. Donc quand on bascule d'une nation de consommateurs à une nation de producteurs, ce qui pour moi est le grand enjeu français économique pour les prochaines décennies, on a effectivement moins de recettes de TVA. Alors c'est vrai que forcément, dans la commission d'enquête, en face, tout le monde était prêt à tirer les missiles, et notamment chapeau bas à David Guiraud, député LFI, qui lui a dit ses 4 vérités, et ça fait plaisir. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmacho. Et puis sinon, Charles de Courson, député du groupe Lyot, les indépendants, le 9 septembre a déclaré quand même en toute délicatesse, déclaration curieusement peu reprise dans les médias, le Premier ministre et le Président de la République ont dissimulé parce qu'ils craignaient politiquement. Donc ça fait 2 mois, 3 mois qu'on essaie de cacher les choses, vous voyez. Et ça, ça veut dire ça, c'est de la dissimulation volontaire. Bien sûr. Parce qu'il craignait politiquement. Donc en gros, c'est sympa comme tout, il nous dit qu'au sommet de l'État, on a caché le budget parce que c'est la tuile, et il n'y a aucun média qui dit tiens quand même... Non, ça va. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant. Alors on continue du côté du nouveau Front Populaire suite à l'affaire Castex. Vous avez vu, on en parlait la semaine dernière dans la farce tranquille. Ce budget de 50 000 € prévu pour l'équipe de Lucie Castex et notamment 9 000 € pour elle. Elle a répondu sur RTL le 6 septembre. Alors, j'en ai vu des buts contre son camp, au handball, au football, au golf, si, ça peut arriver. Et là, celui-là, il est beau. Parce que non seulement elle tire contre son camp, mais elle fait une bicyclette acrobatique. Donc il y a une volonté quand même de marquer contre son camp, mais avec grâce. Et ça fait plaisir. Parce qu'elle a dit, c'est extraordinaire, elle a dit, oui, c'était prévu. Oui, il y a eu un budget, il y a eu un devis. Mais elle n'a rien touché. Donc ça compte pas. Peut-être qu'à la rentrée, on aura besoin d'un budget. Ils ont dit, bon, on va travailler à une proposition de devis qu'on va vous transmettre. Ce devis n'a jamais été activé. Nous n'avons pas décidé de donner suite à cette proposition. Je n'ai jamais touché un seul euro des partis du nouveau Front Populaire. Voilà, et on saluera également cette autre excuse où elle dit « Ouais, on accuse quelqu'un qui se lance en politique de gagner des sous, machin. » Je trouve ça extrêmement... déconcertant de voir que, par ailleurs, les Français disent il faut du renouveau en politique. Quelqu'un se lance comme ça du jour au lendemain et on l'accuse de toucher de l'argent. Je n'ai pas touché un euro des partis. Je suis voilà, et je trouve ça incroyable que l'info ne soit pas vérifiée avant d'être publiée. Du coup, voilà. Donc en fait, si on récapitule, il y a un budget qui était prévu, tout était ok, mais comme elle n'a pas eu le temps de toucher, vu que l'affaire a été révélée et que les médias ont fait leur boulot, c'est bon. Ça veut dire que comme elle n'a pas touché, ça va. Mais c'était prévu, voilà. Et quand bien même, faut pas trop l'accuser parce que c'est une nouvelle qui se lance en politique. Je crois qu'elle avait tout pour être première ministre en termes de mensonges. Et puis sinon, Lucie Castex nous a dit également, nous censurerons le gouvernement Barnier. Voilà. Vous le censurerez automatiquement, mécaniquement, dès que ce sera possible. Nous avons publié un communiqué du nouveau Front Populaire hier soir et nous indiquions que oui, nous censurons le gouvernement Barnier. Donc le mec a rien fait. Alors assurément, ça va pas être brillant, ça on peut être d'accord. Mais il a rien fait, ils vont déjà le censurer. Alors ce qui va être intéressant, c'est que quand le nouveau Front Populaire va se mobiliser pour le censurer, le gouvernement de Michel Barnier, on va comprendre qu'ils sont pas majoritaires. À l'inverse de ce qu'ils disent depuis des semaines. Quand ils vont censurer, il n'y aura pas ce qu'il faut, il n'y aura pas la moitié. Ouais, c'est pas faux. Et puis sinon, du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon nous a régalé. Entre clientélisme ultramarin et bourgeoisie citadine, c'était une petite déclaration au moment des universités de la France insoumise. Écoutez ça. Vous savez que la Martinique est un lieu assez spécial, parce que c'est un tout petit endroit quand même, malgré tout, ils sont 300 000. Et c'est, alors pardon pour les autres, les Guadeloupéens, mais ils ont toujours cultivé un certain sentiment d'élite intellectuelle. Et la vérité, c'est qu'ils le sont. Et bah oui, parce que quand vous faites à la fois Césaire, Frantz Fanon, Glissant et Chamoiseau, vous pouvez pas dire on est n'importe où. En Lozère, vous n'avez pas ça. Bon. Alors, vous avez juste qu'à vous en rendre compte.
Voilà, hein, sans commentaire, le mépris, tranquillement. Hein. Alors là, en l'occurrence, c'est la Lozère. On les embrasse, bien évidemment. Vous êtes des pompes à vélo, apparemment. Il l'a dit. Hein. Donc, bon, chacun appréciera. On a également hein, la réaction d'Ercilia Soudé. Hein, pareil, la Totally Spice de la bêtise insoumise. Elle a réagi hein, dans un petit sketch, mais vraiment extraordinaire. Bah alors, madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère. Ah bah non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie, parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Ouais. Quelle chance, c'est beau hein. Et voilà, ils ont fait un bébé. Et oui, bon c'est un vieux dinosaure, hein. On dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant. Mais alors elle se fout de la gueule de Michel Barnier, elle dit c'est un vieux machin et tout. Pour rappel, il a le même âge que Mélenchon, qui aurait dû être président. Puis après, Premier ministre, puis finalement, bon, rien, mais il est toujours là, puis il aime pas la Lozère. On a eu aussi cette semaine, en parlant d'Ercilia Soudé, on va y revenir, vous allez comprendre, l'affaire Sébastien Delogu. Ah, Delogu, ouais. Delogu, bah, entre deux tête-tête contre les Benjamins de l'Assemblée, séquence à l'Assemblée nationale le 9 septembre. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Ouais, il y a des problèmes de lecture. Alors, on va être très clair tout de suite, parce que plein de choses ont été dites là-dessus. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein, je veux dire, que Delogu soit une pompe à vélo, c'est pas une découverte, et que de voir d'autres députés se foutre de sa gueule, ce serait intéressant de voir le niveau des autres. Parce qu'à mon avis, comme chez Decathlon, des pompes à vélo, il n'y en a pas qu'une. Donc voilà, hein, que les autres politiciens la mettent en veilleuse, parce que quand on voit des Schiappa et compagnie, ou des Bardella, le niveau de toute façon ne vole pas très haut. Hein, donc le problème de Delogu, c'est qu'il a été filmé, mais ça ne contraste pas trop avec les autres. Soyons quand même raccords là-dessus. Ensuite, moi, ce qui me choque le plus, sincèrement, c'est pas tant les difficultés de lecture, c'est qu'il découvre le texte. Hein, c'est très intéressant. Le mec est en commission, il déboule, il a une fiche, on lui a dit « tu lis ça », il le lit. Là encore, c'est le lot, à mon avis, de pas mal de députés, mais le problème vient surtout de l'engagement, et si en plus ils sont bêtes, bon voilà... Mais forcément, hein, du côté de la France insoumise, on aime ce genre de polémique pour faire parler. Ercilia Soudé ou Antoine Léaumont sur Twitter ont parlé de mépris de classe. Voilà. Alors, j'ai pas compris le lien, parce que apparemment, le fait de mal savoir lire, automatiquement, ça te range parmi les pauvres. Les sans-dents, comme disait François Hollande, aujourd'hui député du nouveau Front Populaire. Hein, comme quoi, François Hollande, qui mentait comme un arracheur de dents, ça lui parle. Donc, très intéressant hein, de voir ce rapprochement de quelqu'un qui sait pas lire. Obligatoirement, il vient des couches basses de la société. Rappelons qu'on peut être bourgeois et complètement abruti, ils en sont la preuve. Et puis sinon, pour finir sur la France insoumise, Manon Aubry, qui n'est pas à une contradiction près, sur France Info le 10 septembre, elle a dit « Le RN est devenu la béquille du macronisme ». Le Rassemblement national est devenu la béquille du macronisme. Alors, juste pour rappel, hein, voilà, hein, les candidats Nouveau Front Populaire, dont LFI, qui se sont retirés au second tour des législatives pour faire élire des macronistes. Du coup, en termes de béquilles, on en est où, en fait? Quelles sont vos sources? Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Marine Tondelier qui nous a régalé encore cette semaine, hein, toujours plus loin dans les métaphores et les punchlines. C'était sur France Info le 5 septembre, elle a dit « Le tour de manège est terminé, Emmanuel Macron est comme un enfant qui refuse de descendre du manège. » Tour de manège est terminé, et Emmanuel Macron est comme un enfant qui refuse de descendre du manège. Non mais alors, on va il fait comme s'il avait attrapé le pompon et qu'il repartait pour un tour. Mais on va essayer en fait. Puis sinon, elle est allée encore un petit peu plus loin, parce qu'apparemment, elle est psychologue. Elle a dit « Il teste des noms parce que c'est un pervers. » Et voilà, mais il n'a rien à dire. Il teste des noms parce que c'est un pervers. Vous voyez comment il se comporte. Alors, petite analyse là-dessus. Loin de moi l'idée de ne pas être d'accord avec elle, qu'on soit bien d'accord. Sauf que moi, je suis un citoyen qui commente et fait des vidéos YouTube. Donc mon avis n'engage pas grand-chose. Là, on parle d'une responsable politique. Et c'est très intéressant, je trouve, ce virage que nous sommes en train de prendre, où sous couvert de féminisme, de lutte contre le patriarcat, de défense des femmes en politique, elles ont le droit de dire n'importe quoi. Et si dans l'autre sens, par exemple, Jordan Bardella disait de Marine Tondelier que c'était une perverse et que c'était une enfant et qu'elle se comportait comme une enfant hystérique en politique, évidemment qu'il y aurait des plaintes, qu'il y aurait des hurlements dans les médias sur le sexisme de Bardella, et à juste titre. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein, c'est-à-dire, je le redis, hein, loin de moi l'idée de ne pas être d'accord avec elle, mais en tant que responsable politique, est-ce que les réactions seraient aussi silencieuses si on disait ça de Marine Tondelier ? Pas sûr. Alors attention à ce que le féminisme ne devienne pas non plus un bouclier pour toutes les conneries.
T'es bonne, et salope, je te baisse par derrière. Du côté du RN, la famille Bélier, hein, mes chers parents, je vole. On va bientôt voir avec le jugement de l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. On a bien sûr des réactions à la nomination de Michel Barnier et cette information qui a été publiée notamment dans le journal du dimanche et Valeurs Actuelles, un deal secret entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Apparemment, il y aurait eu un appel durant lequel Marine Le Pen aurait promis à Emmanuel Macron de ne pas censurer Michel Barnier, et tout ça par l'entremise de Thierry Solaire, hein, qui ferait passer les frères Dalton pour Mère Teresa. Thierry Solaire, c'est plus un casier judiciaire qu'il a, c'est un vestiaire Basic Fit. Donc c'est grand, tu peux ranger pas mal de choses. Alors Marine Le Pen a démenti. Elle a dit « Je n'ai pas eu d'échange avec Emmanuel Macron, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron, et par ailleurs, je pense que seul un Premier ministre du RN peut mettre en œuvre le projet du RN. » Alors, on la croit pas. Ce que je voulais vous dire, là encore quelques mots d'analyse, c'est que, deal ou pas, le RN brille par son absence. C'est-à-dire que là, ça fait, depuis les législatives, on ne les entend plus. On l'a déjà dit les semaines dernières, leur stratégie de dédiabolisation, de laisser les autres se manger entre eux, tourne aujourd'hui à la complicité, c'est-à-dire qu'il y a urgence à abattre le système macroniste, à faire tomber Macron du pouvoir, parce que on voit aujourd'hui les conséquences, on voit le comportement de Macron qui est de plus en plus ouvertement autoritaire. Et le RN ne dit rien, le RN ne trouve rien à redire, ils vont à peine faire leur rentrée politique, donc c'est assez dingue. Hein. Et le problème, c'est qu'ils sont invisibles sur tous les sujets qui touchent directement les Français. Donc au bout d'un moment, qu'il y ait eu deal entre Marine Le Pen et Michel Barnier ou pas, ce silence, cette absence, aujourd'hui tourne à la complicité. Donc il n'y a pas besoin de deal pour dire que le RN favorise la Macronie de par son absence. Alors on arrive dangereusement à la fin de cet épisode, les amis, quelques mots d'analyse générale. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, parce que on a quand même une impression, c'est tout ça pour ça. Oui. Ouais, parce qu'on nous fait chier depuis le 9 juin, hein, les résultats des européennes de la dissolution, en disant ouais, tout va changer, vous allez voir, c'est le bordel, la 6ème République, Léon Blum. Finalement, on dirait la nouvelle saison de Plus belle la vie. C'est sympa, mais c'est toujours les mêmes décors et les personnages jouent mal. Bon, voilà, c'est pareil. Hein, si on résume un petit peu les grands trucs, le nouveau Front populaire, bon, mort-né, nous aura offert un épisode de transition, l'épisode dit Lucie Casse-Tête, qui est un petit peu comme les mauvaises séries Netflix, tu vois. Les 2 premiers sont bien, les 2 derniers, t'as le dénouement, puis au milieu, tu te fais chier, parce qu'il faut passer le temps, et Netflix a commandé 8 épisodes, pas 4. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'ils nous ont fait, si tu veux. C'est vraiment un petit peu ce qu'ils nous ont fait. Et puis, n'oublions pas, on l'a rappelé dans l'épisode, les alliances avec la Macronie qui, à titre personnel, décrédibilisent le nouveau Front populaire d'emblée. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se présentaient comme des opposants, alors qu'ils ont contribué à la réélection de gens comme Darmanin ou Borne. Vous êtes des trompettes. Du côté du RN, on est sur un projet Road to Mélanie 2027, hein, c'est assez clair. Le Rassemblement national attend gentiment que ça se passe. Leur silence facilite le travail de la Macronie. Leur silence est complice. Et puis, à la limite, cette entente Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y a 2 choix. Dans l'hypothèse où cela est vrai, il y a 2 choix. Soit le RN est un parti de sadomasochistes qui se font insulter de néo-nazis à chaque élection et qui en redemandent en allant sympathiser avec ceux qui leur ont pissé à la gueule, ou alors le RN est un parti peuplé d'idiots utiles qui connaissent déjà l'issue du film avec la victoire de Bardella en 2027 et le fait qu'ils seront des Giorgia Meloni à la française et qu'au départ on dira c'est l'extrême droite la plus vilaine et derrière ils feront absolument tout ce que Bruxelles et l'OTAN veulent. Affaire à suivre, mais pas sûr qu'on soit dans le faux par rapport à tout ça. Et puis sinon, quand je vous dis tout ça pour ça, Macron mène la danse. Hein. Il nous a prouvé une fois de plus que le barrage républicain, avec la complicité aveugle des médias, est la meilleure arme pour détourner les Français de la défense de leurs intérêts, qu'ils votent à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à droite ou à gauche. On ressort ce barrage républicain qui a la capacité d'être très mobile. Hein, aux européennes, il était contre LFI et Rima Hassan, et puis aux législatives, il était contre le RN et les néo-nazis. Donc très intéressant de voir ce barrage extrêmement mobile d'une rive à l'autre, et qui nous montrera sûrement en 2027, si on se retrouve dans la configuration d'un second tour entre Bardella et le candidat de la gauche à ce moment-là, on aura sûrement la Macronie qui fera barrage contre la gauche et qui nous prouvera une bonne fois pour toutes que ce barrage n'a aucune cohérence, aucune crédibilité. Donc, pendant ce temps, il est très intéressant de noter qu'on ait parlé pendant si peu de temps de la fameuse motion de destitution que devait porter la France insoumise. On a pu... tu vois, je tousse.
ça me fait de la toux. Hein. On n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles, ça a duré 3 jours. Hein. La France Insoumise nous en a parlé. Et c'était intéressant de constater que quelques médias commençaient à dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et si nous étions dans une vraie démocratie soucieuse de défendre les intérêts des citoyens, c'est ce que tous les partis d'opposition feraient. Donc voilà les amis, on ne va pas se quitter comme ça, on finit comme d'hab, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on revient sur Sébastien Delogu. On a parlé de ses difficultés de lecture, mais à la limite, on s'en sert parce qu'il y a aussi des difficultés de calcul. Écoutez bien. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Et puis sinon, hein, on parle du nouveau gouvernement. D'ici l'épisode de la semaine prochaine, on aura des infos. Et si c'était Jérôme Marty à la santé? Si, lui, il y croit. Moi, je verrais bien une paire, quoi. En tout cas, pour ce qui est des affaires médicales, hospitalières et médecine de ville. À l'hôpital, j'y mettrais Mathias Vargon. Et pour la ville, je m'y mettrais moi. Oh, bah tiens, impeccable. Voilà. Voilà. Ah, carrément. Bah oui, il a raison. Carrément. Donc voilà les copains, très heureux de vous avoir proposé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à échanger les uns les autres, partager, discuter, débattre. C'est le plus important et Juste Milieu veut être aussi cette plateforme d'échange. Donc je compte sur vous les amis, nous on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos et vous pouvez en attendant vous abonner, regarder les précédentes vidéos. Et moi je vous embrasse, prenez soin de vous et gardez la banane.